On ne sort pas d'une galère sans reconnaître ce qu'on y injecte. Vous galérez, c'est bon signe, mais à condition de savoir lire entre les lignes. Parce que vos galères sont des messages. Et tant que vous les étouffez, les contournez ou les subissez, vous manquez l'info stratégique la plus précieuse, ce qui ne colle plus dans votre système. Aujourd'hui, on va décoder tout ça. Je vais vous montrer comment vos galères révèlent les failles de votre stratégie. Et surtout, comment en faire des leviers d'ajustement puissants. Quand on galère, on a 3 réflexes toxiques. Chercher une solution miracle immédiatement, travailler encore plus en panique, douter de soi et de tout. Mais vous pensez rarement, et si cette difficulté montrait exactement ce que je dois ajuster? Vos galères ne sont pas une punition, ce sont des alertes système. Chaque difficulté a une cause stratégique. Et quand vous la voyez, reprenez le contrôle. Voici 6 questions à vous poser face à chaque galère. Première question, est-ce que c'est une galère ou un symptôme? La galère est visible. Par exemple, pas de client. Mais le vrai sujet, il est juste en dessous. Est-ce que c'est une galère de positionnement, de ciblage, de modèle économique, de posture? Identifiez le vrai terrain à ajuster. Deuxième question à se poser, à quel endroit je résiste? Chaque blocage cache souvent une peur. Peur de trancher, peur de dire non, peur de se montrer, peur d'assumer une nouvelle étape. Demandez-vous ce genre de choses. Qu'est-ce que je refuse de regarder ou de décider? Souvent, la galère vous pousse exactement là où vous n'avez pas envie d'aller, mais où il faut aller. Troisième question à vous poser, quel est le lien avec ma stratégie actuelle? Votre stratégie actuelle produit vos résultats actuels. Tracez la chaîne de cause à effet. Est-ce que cette difficulté est le fruit d'un choix stratégique, d'un angle mort ou d'un compromis flou? Il n'y a pas de magie, juste des conséquences. Quatrième question à se poser, c'est est-ce que vous entretenez ça? Est-ce que c'est par habitude, par confort, par peur du changement? Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je fais ou que je ne fais pas qui maintient cette galère en place? On ne sort pas d'une galère sans reconnaître ce qu'on y injecte. Cinquième question à se poser, est-ce qu'il y a un réajustement possible ici et maintenant? Listez 1 à 3 actions simples immédiates pour clarifier une offre, poser une limite à un client toxique, revoir votre message, déléguer ce qui vous épuise. La clé, c'est agir, même petit, mais différemment. Sixième question, en quoi cette galère vous élève? Ok, vous souffrez, mais si cette galère était un test de croissance, demandez-vous, qu'est-ce que cette difficulté vous invite à devenir? Un vrai leader ne cherche pas à éviter les galères. Il apprend à les lire, à s'y ajuster, à en sortir plus stratège. Alors qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Arrêtez de voir vos galères comme des malédictions. Commencez à les voir comme des tableaux de bord. Chaque galère est un signal. Elle vous dit ce qui coince, ce que vous évitez, ce que vous devez affiner. Rappelez-vous les 6 questions à vous poser. Est-ce que ce sont des galères ou des symptômes? À quel endroit vous résistez? Quel est le lien avec votre stratégie? Est-ce que vous l'entretenez? Est-ce qu'il y a un réajustement possible? Et en quoi ça vous élève? Une mission pour cette semaine, prenez votre galère du moment, appliquez la méthode qu'on vient de voir et posez une action de réajustement stratégique. Juste une. Maintenant, envie d'un regard externe pour faire parler vos galères et pivoter efficacement? Contactez la boîte à outils du dirigeant. On lit entre les lignes avec vous. Et partagez cette vidéo avec ceux qui disent « je galère », mais qui n'ont jamais appris à écouter ce que leur galère leur dit. Salut! Dans ce voyage